La situation française est très inquiétante, car à toutes les crises qui traversent le monde, crise écologique, crise sociale, crise économique, s'ajoute en France une immense crise démocratique. C'est cela l'échec principal de la présidence Hollande, c'est qu'il s'est enfermé dans la même logique politique institutionnelle que la présidence précédente, celle d'un homme seul qui à lui seul saurait ce qui est bon pour le peuple. Le problème, c'est de sortir de ce verrouillage démocratique. Le danger en France, c'est qu'une autre force a compris cela et qu'elle essaye, elle, aussi de profiter de ce malaise démocratique. C'est évidemment l'extrême droite qui fait feu de tout bois et qui désormais, à cause de la droitisation de l'ancienne droite républicaine et à cause de cette extrémisation de l'ensemble des forces politiques dites de gouvernement et à cause de l'échec de François Hollande qui n'a pas tenu ses propres engagements, eh bien, elle a un espace. Et il y a donc une course de vitesse avec elle. Quelle est la réponse? La réponse, elle est dans ce que vous faites. Car il n'y a rien que craigne plus l'extrême droite que les mouvements sociaux, que la parole de la société, que l'organisation de la société. Il y a beaucoup plus qu'on ne croit d'actes de résistance individuels, de micro-actions, de réseaux, d'archipels de résistance. Il faut d'abord organiser ces résistances concrètes, quotidiennes, ces actions exemplaires qui vont donner du courage à d'autres. Quand on vit au jour le jour, quand on est un travailleur pauvre, car il n'y a pas que les chômeurs, il y a les travailleurs pauvres qui finissent le mois, ils sont 12 millions au minimum en France, à 1, 2, 3, 5 euros près. Quand on est dans cette situation-là, ce sont des actions proches, humaines, qui montreront que l'on peut retrouver du courage, retrouver de la dignité, qui est cette façon de dire non à l'injustice, à l'inégalité, au fond tout ce qui abîme nos sociétés. Moi je suis journaliste, j'ai perdu des batailles dans la grande presse, la presse installée, où je pensais pouvoir faire bouger les choses. Nous avons construit notre réponse. Nous avons été au rendez-vous de notre responsabilité, de notre liberté. Nous n'avons pas pour autant créé le grand média dominant, non. Nous avons fait avec Mediapart un journal d'un genre nouveau. Il ne faut pas attendre d'être représenté dans les grands médias. Il faut se saisir de la révolution numérique. C'est une arme formidable, d'horizontalité, de diffusion, sans frontières. Donc n'attendez pas qu'on rende compte de vos universités, de vos textes, de vos motions, de vos réflexions. Faites vos médias, soyez les médias. Il y a des journalistes qui doivent faire leur travail, être au rendez-vous de l'enquête, du reportage, de faire surgir des informations inédites. Mais une des bonnes nouvelles de la révolution numérique, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre que les journalistes rendent compte de ce que vous faites. Emparez-vous de cela, diffusez cela. Il y a là une sorte de nouvelle démocratie face à la démocratie confisquée et qui s'invente, qui est une vraie démocratie du n'importe qui, sans privilège de diplôme, de naissance, de fortune, de conditions. J'ai le droit de m'en mêler, de m'exprimer. C'est une chance extraordinaire aujourd'hui. Il ne faut pas laisser toutes ces armes de la diffusion en temps réel uniquement aux diffuseurs de mauvaises nouvelles, de haine, de monstruosité, de violence, de virulence. Il ne faut pas rester dans sa tour d'ivoire militante. Il faut s'emparer de la révolution numérique aujourd'hui. J'ai pris une image qui est celle d'un poète espagnol, Antonio Machado, qui était un républicain et qui a fait un grand poème qui s'intitule « Caminante no hay camino ». Toi qui chemines, il n'y a pas de chemin. Et ensuite,
Il dit « le chemin se fait en marchant ». Donc, quelle est votre certitude? Votre certitude, c'est les solidarités. C'est cette humanité de l'engagement qui n'est pas celui de l'égoïsme, du chacun pour soi. Ça, c'est une force. Et même si elle est minoritaire au départ, c'est une force de conquête. Les résistants des périodes les plus noires, les plus sombres de notre histoire, n'avaient aucune certitude de gagner. Mais ils avaient cet optimisme-là. Cette idée que, en résistant, ils étaient au rendez-vous de leur liberté. Car c'est ça l'essentiel. C'est être au rendez-vous de notre responsabilité humaine. Nous avons une liberté en héritage. Et si nous ne résistons pas à ces injustices, à la misère, au chômage, aux inégalités économiques, à la catastrophe écologique, à cette course à l'abîme qui est devant nous, c'est notre liberté que nous abdiquerons. C'est nous-mêmes que nous piétinerons. C'est de nous que nous aurons honte. Donc c'est ça la raison d'être optimiste. C'est d'abord être au rendez-vous de nous-mêmes, de notre liberté, être fier, être digne.